Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la deuxième partie du devoir 6 du livre El Moufid, Sciences Maths, sur les limites et la continuité. Donc on avait déjà vu ensemble la première partie dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie. Donc on considère la fonction numérique g définie par g de x est égal à 2 tiers fois arc tangente de racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine carrée de x. Déterminer dg le domaine de définition de g. Donc on a la fonction g dit. Alors pour trouver son domaine de définition, alors ici on a racine quatrième de x. Donc on a un nombre pair ici. Donc ça veut dire que ce qu'on a fausse la racine, x supérieur ou égal à 0. Ensuite, ici on a racine cubique de x moins racine carrée de x au dénominateur. Donc ce qu'on a au dénominateur, ça doit être différent de 0. Et ce qu'on a ici, fausse l'arc tangente. Donc l'arc tangente, elle est définie sur R. Donc, il faut juste que ce qu'on a fausse la racine quatrième, ce compte positif. Donc, soit dg, le domaine de définition de la fonction g, on a x appartient à dg, si et seulement si, donc x doit être positif, et ce qu'on a au dénominateur ici doit être différent de 0. Donc si et seulement si, x est positif et racine cubique de x différent de racine carrée de x. Donc on va résoudre cette équation-là dans R+. Racine cubique de x est égal à racine carrée de x dans R+. Alors, racine cubique de x égale à racine carrée de x équivaut à, donc je réécris ça avec des puissances, x puissance 1 tiers est égal à x puissance 1 demi. Alors pour pouvoir résoudre cette équation, je vais mettre à la puissance 6 des deux côtés. Donc puissance 6, puissance 6. Pourquoi? Comme ça j'aurai 6 sur 3, c'est-à-dire au carré, et ici j'aurai 6 sur 2, c'est-à-dire puissance 3. Donc ici j'aurai donc des entiers. X au carré est égal à x au carré est égal à x puissance 3. Alors, x au carré est égal à x puissance 3, je fais passer ça de l'autre côté, donc x puissance 3 moins x au carré est égal à 0. Je vais factoriser par x au carré, donc je factorise par x au carré facteur de x moins 1 est égal à 0. Donc ici, j'ai un produit, donc x au carré est égal à 0, ou x moins 1 est égal à 0. X au carré est égal à 0, ou x moins 1 est égal à 0. Donc ceci est équivalent à x est égal à 0, ou x est égal à 1. Donc, on a racine cubique de x est égal à racine carrée de x, si et seulement si, x est égal à 0 ou x est égal à 1. Donc nous, on veut que racine cubique de x soit différent de racine carrée de x. Donc, il faut que x soit différent de 0 et x soit différent de 1. Donc ici, on doit mettre et. À la place du ou, on va mettre et, la négation. Donc, x appartient à dg si et seulement si x supérieur ou égal à 0, c'était ce qu'on avait ici, x supérieur ou égal à 0, et x différent de 0 et x différent de 1. Donc, sous forme d'intervalle, donc dg va être égal à, donc x doit être positif et x doit être différent de 0. Donc je retire 0 de mon domaine de définition. Donc 0 ouvert, 1 ouvert, x différent de 0. Union 1 ouvert plus l'infini. Ou bien je peux aussi écrire ça comme ça. R étoile plus privé du singleton 1. Voilà. Donc on a trouvé le domaine de définition, c'est bon. Ensuite, calculer les limites. Alors limite quand x tend vers 0 plus de g de x, et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Donc on commence par la limite quand x tend vers 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x. Donc g de x, c'est ça. Alors ici, on n'a pas de forme indéterminée, donc ici, j'aurai 0, enfin, racine quatrième de 0, c'est 0, moins 1. Alors, arc tangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Arc tangente de moins 1, ça va être moins pi sur 4, divisé par 0, moins 0. Alors ici, j'ai 0 plus, donc 0 plus moins 0 plus. Donc, au dénominateur, tout ça, ça va tendre vers 0 plus. Donc, j'ai moins pi sur 4 sur 0 plus, et on n'oublie pas le 2 tiers. Alors ici, j'ai moins pi sur 4 sur 0 plus. Alors, si j'ai pi sur 4 sur 0 plus, donc ça va tendre vers plus l'infini. Avec le moins ici, ça va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini fois un nombre positif, ça reste moins l'infini. Donc j'ai moins l'infini. Parfait. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini maintenant. Donc ici, j'ai
racine cubique de x, donc racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Hein. Et racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Donc ici, je vais factoriser par x puissance 1 demi, le plus haut degré. Donc, tac, x puissance 1 tiers, x puissance 1 demi. Je factorise par x puissance 1 demi. Donc ici, x puissance 1 tiers sur x puissance 1 demi. Je fais la soustraction des exposants, 1 tiers moins 1 demi. Je mets au même dénominateur, donc c'est 2 sur 6 moins 3 sur 6. Ça nous fait moins 1 sur 6. Donc, j'aurai x puissance moins 1 sur 6. Et x puissance moins 1 sur 6, c'est 1 sur racine sixième de x. Hein. Donc j'ai 1 sur racine sixième de x ici. Et x puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Donc quand x tend vers plus l'infini, ici j'aurai 0 moins 1 fois plus l'infini ici. Donc plus l'infini fois moins 1, alors ça va nous donner moins l'infini. Et ici, alors j'ai arctangente d'une quantité qui va tendre vers plus l'infini. Alors arctangente d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Hein. Donc au numérateur, j'aurai une quantité qui va tendre vers pi sur 2. Et au dénominateur, j'aurai quelque chose qui va tendre vers moins l'infini. Donc pi sur 2 sur moins l'infini ici, fois 2 tiers. Alors pi sur 2 sur moins l'infini, ça va nous faire 0 moins. Hein. Donc 0 moins fois 2 tiers. Donc ça nous fait 0 moins. Hein. Donc bon, nous ce qui nous intéresse c'est 0. Hein. On peut mettre aide le moins pour préciser. Donc, on trouve que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est 0 moins. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, question 3. Montrer que g admet un prolongement par continuité en 1 qu'on déterminera. Alors, pour montrer que g admet un prolongement par continuité en 1, eh bien, on va calculer la limite lorsque x tend vers 1 de g de x, et on doit trouver une limite finie. Hein, pour pouvoir dire qu'on a un prolongement par continuité. Donc, la limite quand x tend vers 1 de g de x. Alors, là, c'est la limite quand x tend vers 1 de tout ça, c'est g de x. Donc, quand x tend vers 1, donc j'aurai ici 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Tout ça, fausse l'arctangente, ça va tendre vers 0. Donc ici, j'ai une quantité qui tend vers 0, donc il faut utiliser cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de arctangente de x sur x, c'est 1. Donc, ici, je dois avoir la même quantité fausse l'arctangente et au dénominateur. Donc, je vais diviser ici, je vais diviser par racine quatrième de moins 1 et je vais remultiplier à côté par racine quatrième de moins 1. Donc, je divise et je multiplie à côté. Hein. Alors, avant de continuer, je vais faire un changement de variable. Je vais poser que grand X, c'est racine quatrième de x moins 1. Donc ça va être mon grand X. Donc, ça veut dire que x puissance 1k, et racine quatrième de x, c'est grand X plus 1. Donc, moi, j'ai trouvé racine quatrième de x, je sais que c'est grand X plus 1. Maintenant, racine cubique de x et racine carrée de x, comment on va faire pour les trouver? Alors, pour racine carrée de x, eh bien, il suffit d'élever à la puissance 2 de chaque côté. Comme ça, j'aurai 1 quart fois 2, c'est 1 demi. Donc, x puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Hein. Donc, x puissance 1 demi, donc c'est ça, c'est grand X plus 1 au carré. Et maintenant, pour trouver racine cubique de x, donc x puissance 1 tiers, alors ici, j'ai x puissance 1 demi. Donc, il suffit d'élever des deux côtés à la puissance 2 tiers. Je vais élever à la puissance 2 tiers. Comme ça, 2 sur 2 ça part, et 1 sur 3 la puissance. Donc, j'aurai x puissance 1 demi puissance 2 tiers, qui est égal à grand X plus 1 au carré puissance 2 tiers. C'est-à-dire, donc 2 sur 2 ça part, x puissance 1 tiers, c'est grand X plus 1 à la puissance. Alors 2 sur 3 fois 2, c'est 4 tiers. Et donc là, j'ai mon racine cubique de x, c'est grand X plus 1 à la puissance 4 tiers. Donc, la limite quand x tend vers 1, donc on calculait, ça va devenir la limite quand grand X tend vers 0, donc grand X tend vers 0 ici, hein. Ici j'aurai 1 moins 1, donc grand X tend vers 0, de 2 tiers fois, alors on a dit que ça, c'était notre grand X, donc au numérateur ici, j'aurai grand X, divisé par racine cubique de x, c'est grand X plus 1 à la puissance 4 tiers, le voilà, moins, ici j'ai racine carrée de x, donc c'est grand X plus 1 au carré, hein, le voilà. Et ici j'ai donc arctangente de grand X sur grand X. Donc ça on sait que ça tend vers 1, et pour calculer cette limite-là, donc on va essayer d'utiliser les identités remarquables.
Donc ici, ce que je vais faire d'une part, je vais factoriser par grand X plus 1 à la puissance 4 tiers. Donc si je factorise par grand X plus 1 à la puissance 4 tiers, ici j'aurai 1, et ici je vais devoir diviser par grand X plus 1 à la puissance 4 tiers. Donc je vais devoir faire la soustraction des exposants. Alors 2 moins 4 tiers, je mets au même dénominateur, 6 sur 3, moins 4 sur 3. Donc ça va nous donner 2 tiers. Donc grand X plus 1 à la puissance 2 tiers. Hein. Donc je factorise par grand X plus 1 à la puissance 4 tiers. Donc entre les parenthèses, j'aurai 1 moins grand X plus 1 à la puissance 2 tiers. Alors ici, ça c'est racine cubique de grand X plus 1 au carré. Hein. Alors ici, j'ai 1 moins racine cubique de grand X plus 1 au carré. Alors ce que je vais faire, je vais factoriser par le moins. Je vais faire sortir un moins, donc je vais inverser les signes. Je vais inverser les signes, donc le moins radin de l'ohnaya. Et ici, j'aurai donc racine cubique de grand X plus 1 au carré moins 1. Et là, j'ai une identité remarquable. J'ai A au carré moins B au carré. Donc, c'est A plus B facteur de A moins B. Donc, j'ai racine cubique de grand X plus 1, plus 1, plus 1, facteur de racine cubique de grand X plus 1, moins 1. Et là, maintenant, je vais utiliser cette identité remarquable. A au cube moins B au cube, c'est A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Donc, ici, je vais considérer que ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Donc, j'ai A moins B. Hein. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Ici au dénominateur et au numérateur du coup. Donc je multiplie par donc racine cubique de grand X plus 1 au carré, plus 1 fois racine cubique de grand X plus 1, plus 1 au carré, donc plus 1 ici. Donc je multiplie au dénominateur et au numérateur. Donc ici j'ai identité remarquable, hein, c'est celle-là, donc c'est A au cube moins B au cube. Donc c'est-à-dire racine cubique de grand X plus 1 au cube, donc la racine cubique est la puissance 3 Remsheo, moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, hein, moins b au cube, mon b هو 1, donc moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. Donc, grand X plus 1, la racine cubique mchet, moins 1. Donc ici, 1 moins 1, ça part, et le grand X, et grand X sur grand X, ça part. Donc, le numérateur linéaire, tac, sur ça, hein, tac. Et grand X plus 1 à la puissance 4 tiers, c'est racine cubique de grand X plus 1, puissance 4. Très bien, alors maintenant je peux calculer ma limite. Donc j'ai ça qui va tendre vers 1. Et ici j'aurai 1 plus 1 plus 1 divisé par, ici j'aurai 1, facteur de 1 plus 1. Donc, tac, ici j'aurai 3 sur 2 fois 1. Donc 3 sur 2 naya. Je simplifie, 3 sur 3 ça part, 2 sur 2 ça part, qui prend le moins 1. Voilà. Alors on trouve que la limite quand x tend vers 1 de g de x, hein, donc ça c'est g de x, au final on trouve que c'est moins 1, hein, donc c'est un réel, hein, on a une limite finie, donc on peut dire que la fonction g est prolongeable par continuité. Elle est prolongeable par continuité en 1, et ce prolongement est donné par, donc on note ça comme ça, g tilde de x, donc ici je vais mettre g de x, donc c'est arctangente de racine quatrième de x moins 1 sur racine cubique de x moins racine carrée de x, si x appartient au domaine de définition de la fonction g, et g tilde de 1, eh bien c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est moins 1, et voilà. Donc on a terminé la deuxième partie de ce devoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.